si vous êtes en Allemagne et vous galérez à avoir votre permis de conduire ou bien vous voulez faire la reconversion de votre permis de conduire que vous avez eu en Afrique, cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer toutes les étapes, comment j'ai eu à réussir mon permis de conduire ici en Allemagne, comment j'ai traversé les difficultés, comment j'ai réussi la pratique, comment j'ai réussi les épreuves théoriques, les épreuves pratiques. Alors restez connectés, cette vidéo est pour vous. Il faut savoir qu'avant que je venais en Allemagne, j'avais déjà mon permis de conduite au Sénégal, mais je pouvais seulement garer le créneau et j'avais aussi réussi l'épreuve théorique et j'ai réussi l'épreuve pratique qui était seulement garée en créneau. Au Sénégal, il faut savoir que pendant notre époque, en 2018, c'était seulement ça le permis. Tu réussis l'épreuve théorique et puis tu fais la pratique qui était seulement se garer en créneau et c'est fini. Après, tu vas encore payer si tu as un ami ou bien un parent qui avait une voiture. Tu pourras t'exercer avec cette personne-là et te perfectionner. Mais l'épreuve permis de conduite à l'auto-école au Sénégal, c'est seulement la théorie si tu réussis. La pratique garée en créneau et puis c'est fini. Ce qui veut dire que moi, quand j'étais au Sénégal, je ne savais pas conduire. J'avais mon permis, mais je ne pouvais pas conduire sur la circulation. J'avais mon frère qui avait une voiture, mais on n'habitait pas ensemble puisque moi j'étais à Dakar pour les études et lui, il était affecté quelque part au Sénégal pour son travail. Donc moi j'étais restée comme ça depuis 2018. Et quand je suis venue en Allemagne, c'est en 2022 que je me suis inscrite à l'auto-école. Et pendant ce temps, c'est mon mari qui avait contacté l'auto-école. Il avait expliqué que je devais seulement faire des épreuves pratiques en supplémentaire pour voir ce qui était la différence entre conduire au Sénégal et en Allemagne. Il ne se rendait pas compte que moi, je ne savais pas conduire en fait. Et moi, je lui disais que, chérie, je ne sais pas conduire, mais il ne me croyait pas en fait. Je me suis inscrite à l'auto-école. Pendant ce temps, je faisais ma formation, je travaillais, j'étais mariée. C'était vraiment le cardio dans ma vie à l'époque-là. J'avais vraiment besoin du permis parce que j'habitais dans un village. Et le bus, des fois, il venait pas à l'heure. Des fois, je ratais le bus. Des fois, je marchais 5 km. Dès que je ratais mon bus, vous connaissez les femmes, des fois, j'étais là à me coiffer, à me maquiller. Je ratais mon bus, tout ça. J'étais vraiment déterminée à réussir mon permis parce que j'en pouvais plus. À l'auto-école, puisque je faisais que le Umschreibung. En Allemagne, ça s'appelle le Umschreibung. Donc, je n'étais pas obligée de faire des cours directement à l'auto-école, des cours théoriques. Je n'étais pas obligée de faire ça. Je devais seulement faire la théorie. L'auto-école m'avait donné une application sur mon téléphone. Sur cette application-là, je devais m'exercer. Et dès que je réussissais cette épreuve théorique, j'avais droit à faire des cours pratiques pour la conduite. Et dès que j'étais prête, là, je devais faire l'examen pratique pour la conduite. Ici, en Allemagne, c'est 2 étapes. Et moi, à l'épreuve théorique, ça m'a pris presque une année parce que j'avais pas le temps, j'étais vraiment pas motivée. Et un jour, m'a contacté, la dame de l'auto-école m'a dit que si tu ne fais pas ton examen théorique, tu seras obligé de payer encore 500 € en supplémentaire parce que là, ça fait une année, tu n'as pas fait l'examen théorique, tu ne fais rien, ça bouge pas chez toi et là, ça peut pas continuer comme ça. Et j'avais 3 mois comme ça ou 4 mois. Et là, je me suis dit, j'ai pas envie de payer encore 500 €. Déjà, c'est beaucoup. Je me suis dit qu'il faut que je give gas. Donc, j'ai commencé à vraiment réviser intensivement. Si tu voyais mon téléphone, tout c'était des captures d'écran, des épreuves théoriques. Parce que parmi les épreuves théoriques, sur l'application, c'était 1030 comme ça questions, 1030 questions. Sur l'application, ils te mettent les niveaux, quelles sont les questions les plus difficiles. Ils remarquaient aussi quelles sont les questions que tu as souvent ratées, que tu as souvent faussées. Moi, j'ai classé ces questions-là dans une rubrique, les questions difficiles. C'était presque 300 questions. Je m'exerçais de temps en temps, nuit et jour, intensivement. Mon téléphone était plein de captures d'écran. J'étais obligée de mémoriser les questions difficiles. Et il y avait aussi sur l'application des simulations. Le plus important, c'est de se focaliser sur ces simulations parce que sur ces simulations d'examen-là, il y en a une qui va venir à l'examen. Donc moi, j'étais obligée de réviser, de m'exercer avec ces simulations-là. Des fois, c'était 30 questions ou 32 questions comme ça. Parfois, je ratais. Au début, je ratais. Chaque simulation, je ratais. Au final, j'ai remarqué que j'ai commencé à réussir un examen. J'étais vraiment contente quand j'ai commencé à réussir des simulations. Donc là, je me suis dit, donc je commence à avoir le niveau. Dès que j'ai commencé à réussir des simulations, je me suis dit, là, ça commence à venir. Et la dame, en fait, de l'auto-école, ils étaient vraiment stricts. Elle m'a dit qu'il faut réussir 7
simulation d'examen pour que je te donne le feu vert à l'examen. J'étais en train de m'exercer. Des fois, je rate. Et au bout du compte, j'ai eu à réussir 10 simulations. J'ai fait mon capture d'écran, je l'ai envoyé à la dame. Je lui ai dit que maintenant, je veux faire l'examen. Parce que moi, j'avais toujours en tête, si je ne me dépêche pas, les 3 mois vont finir et je vais repayer les 500 €. Et c'est ça que je n'avais pas envie. Il faut savoir à l'auto-école, la partie théorique, ce qui trompe beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne prennent pas ça au sérieux. Et si tu ne prends pas ça au sérieux, le temps passe vite. Tu vas perdre ton argent et tu vas rien réussir. Et c'est là que j'ai dit à la dame que j'étais finie et j'ai fait l'examen. Par chance, je l'ai réussi. 0 faute. Donc, c'était OK. Et là, j'étais contente, toute souriante. J'ai pris un rendez-vous pour que l'auto-école puisse voir comment est mon niveau de conduite. Là, c'était la catastrophe. Je ne savais pas conduire. Le gars, il m'a mis sur la route, mais je pense qu'il avait même peur de sa vie. Je conduisais comme ça, en zigzag. Le moniteur même, il avait peur de sa vie. Il m'a dit que là, ça marche pas. Sa femme m'a appelé, sa femme était énervée, elle m'a appelé. Elle me faisait des palabres parce qu'elle dit que ouais, parce que je les ai dit que moi je fais le Umschreibung, ça veut dire la reconversion de mon permis de conduire. Donc ils supposaient que moi je savais conduire. Je les ai dit que je ne sais pas conduire. Ils m'ont proposé de faire des cours de simulation avec le Lenkrad, des cours 5 fois. Et c'était tellement cher. Un cours de simulation avec le Lenkrad, c'était peut-être 180 €, je pense, comme ça. Un cours, c'était 2 heures de temps. 2 heures de temps, c'est 45 minutes. Il disait 1 heure de temps, mais 1 heure de temps, c'est 45 minutes. Et moi, je prenais 2 heures de temps pour exercer, à tourner, à voir comment ça va avec la simulation. Ça aussi, ça ne m'a pas aidé. Donc, au final, la dame m'a proposé une autre auto-école. Ils font aussi la reconversion, mais là, tu peux faire là-bas la pratique automatique et le manuel. Et moi, c'est ça qui m'a facilité la tâche. Quand j'étais partie là-bas, je me suis focalisée seulement sur la boîte automatique. Et j'ai fait mon examen en boîte automatique et c'était plus facile pour moi parce que avec la boîte manuelle, j'ai vraiment galéré. Donc déjà, j'arrive à cette auto-école pour faire la pratique, pour avoir un rendez-vous. J'ai attendu encore 2 mois pour avoir un rendez-vous pour pouvoir conduire avec leur moniteur. Pour te dire, en Allemagne, ici, les auto-écoles ici en Allemagne, c'est la galère. Déjà, pour avoir un rendez-vous pour s'exercer, te préparer à l'examen de conduite pratique, c'est un problème. J'avais attendu 2 mois. Au final, mon mari avait contacté la dame pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ma femme, elle attend depuis longtemps. Parce que j'avais réussi l'épreuve théorique. Donc, si je ne me dépêchais pas pour faire la pratique, c'est seulement 1 année. Si tu ne réussis pas pendant cette année, la théorie et la pratique, tu vas obliger de reprendre tout et repayer. C'est ça qui est emmerdant dans toute la procédure. J'ai réussi à avoir un rendez-vous pour m'exercer. Là, je suis tombée aussi sur un homme, un moniteur. Le gars était vraiment impatient, il râlait tout le temps. Franchement, il ne me motivait pas. Quand je venais, je me disais que de toutes les façons, je ne vais pas réussir, je suis nulle, je ne sais pas conduire. Dieu merci, on l'a changé. Il était parti faire auto-école avec les camions parce que c'est un gars qui fait auto-école avec les LKV. Et ils m'ont donné une autre dame, heureusement. Cette dame-là, elle était vraiment bonne, elle était patiente. Entre-temps, quand je conduisais, j'avais l'occasion de discuter avec elle. Franchement, elle m'a beaucoup aidée. À l'auto-école, il te faut vraiment des moniteurs qui sont vraiment patients. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur cette dame-là. Et au début, je ratais, j'oubliais tout. Dès que j'apprenais une leçon aujourd'hui, le lendemain, je faisais les mêmes erreurs. J'étais découragée. Et au final, j'ai eu à réussir. Avec cette monitrice-là, elle me donnait aussi des astuces. Par exemple, quand elle remarquait que je ratais des exercices souvent, elle me notait ça sur une feuille. Par exemple, comment garer, quelles sont les étapes. Elle m'écrivait ça sur une feuille et moi, je parcourisais ça. Comment garer, quelles sont les étapes. Si je rate le parking, comment je vais me rattraper. Franchement, ces bouts de papier-là m'ont vraiment sauvée. Moi, je les amenais à chaque fois quand je partais. Avant que je partais à l'auto-école, je révisais encore ces bouts de papier et je partais. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, je m'exerçais. Il y avait un moment où je voulais vraiment arrêter parce que je n'avançais pas. Parce que quand je m'exerçais aujourd'hui, j'attendais des fois 2 semaines avant de m'exercer encore. Ce qui fait que j'oubliais tout le temps. Et je payais encore 140 € chaque 2 heures de temps de conduite. Je peux que vous conseiller cette méthode-là, de demander ou bien de vous-même de noter des petits bouts de papier, les difficultés que vous rencontrez souvent pendant la conduite. Comme ça, vous allez mémoriser ça.
Et j'ai aussi regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, des vidéos de moniteurs ici en Allemagne qui font aussi des simulations d'examen. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, surtout à reconnaître Rechtschreibfehler. Ça m'a vraiment beaucoup aidé avec ces vidéos-là. Je me suis aussi exercée avec mon mari puisqu'on habitait dans un village. J'ai eu l'occasion de m'exercer avec lui. Des fois, le dimanche, quand il n'y avait personne, quand il n'y avait pas beaucoup de voitures, j'ai eu à m'exercer avec lui, surtout à garer le parking qui m'a vraiment causé beaucoup de problèmes, surtout le Rückwärtsparken. Même jusqu'à l'heure, je ne suis pas parfaite en parking, mais ça va, je me débrouille vraiment. Et c'est comme ça que j'ai eu à avancer, jusqu'à ce que mon moniteur me dit que j'avais le droit de faire l'épreuve pratique. Il faut savoir que l'épreuve pratique aussi, avant que je réussisse à avoir la date de l'expiration de ma théorie était aussi à l'approche. Ça me donnait vraiment beaucoup de stress. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu à réussir mon permis, le jour du permis. Le jour de l'épreuve pratique, je peux dire que j'ai eu aussi la chance d'avoir un examinateur qui était vraiment tolérant, franchement. Parce que moi déjà, quand je conduisais, dès qu'il m'a dit de tourner à droite, par erreur, je me suis rangée sur la voie de gauche. J'avais paniqué avec le stress. En plus, il pleuvait. J'ai réussi à corriger et ça allait. L'erreur que j'ai fait aussi, je devais, sur une ligne droite, je devais aussi faire le rückwärts tout en restant droit sur la ligne. Et ça, cette épreuve-là, je ne me suis pas beaucoup exercée avec mon moniteur. Donc, je n'ai pas vraiment bien fait cette épreuve-là. Mais à part ça, j'ai vraiment bien conduit parce que j'ai respecté les règles de sécurité, la distance et surtout la vitesse. Tout ça, j'ai respecté. Et moi, j'ai eu aussi la chance, je n'ai pas roulé sur l'autoroute parce que j'avais peur de rouler à l'autoroute ici pendant le jour de l'examen. Mon examen a duré environ 35 minutes. Donc, ça passe vite en fait. Le temps de l'examen pratique ici en Allemagne, ça passe vraiment vite. Je me rappelle pendant le jour de l'examen, je suis arrivée au feu, c'était rouge. Donc, j'étais là à attendre. Je regardais de gauche à droite. Le feu était déjà vert. J'ai oublié de conduire. J'ai même pas remarqué jusque c'est mon moniteur qui me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, conduis !» Et je me suis dit « Ok ». Donc, franchement, mon examen, c'était à la fois drôle, stressant, drôle. Ça s'est bien terminé parce que j'ai pu avoir mon permis de conduite. À la fin, mon examinateur m'a dit que j'avais réussi. En fait, j'étais tellement sous le choc que j'ai pas pu jubiler.